Avant de passer ta première commande sur Alibaba, j'ai besoin que tu regardes cette vidéo parce que les erreurs que je vais te montrer, moi je les ai faites et franchement, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise ça avant de balancer mon argent. Dans cette vidéo, je te donne les 5 erreurs les plus classiques sur Alibaba, celles qui peuvent vraiment te coûter cher, voire tuer ton business avant même qu'il démarre. Reste jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 5 concerne des gens qui sont déjà bien avancés. Si tu me découvres, bienvenue, moi c'est Imen, j'ai lancé ma marque sur Amazon, j'ai passé le 1 million d'euros de vente sur la plateforme et aujourd'hui, avec mon académie, j'accompagne des gens comme toi à faire pareil de A à Z. Alibaba, c'est la porte d'entrée pour sourcer tes produits en Chine. T'as pas le choix, tu vas passer par là, mais c'est aussi là que beaucoup de débutants perdent leur argent, parfois par naïveté, parfois juste parce que personne leur a expliqué comment ça marche vraiment. Donc c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et si après cette vidéo, tu as envie d'aller plus loin, d'être accompagné pas à pas pour lancer ta marque sur Amazon, et bien tu trouveras le lien de l'académie juste en dessous de la description. Allez, on attaque l'erreur numéro 1. Tu parles à un intermédiaire sans le savoir sur Alibaba. Alors il y a en fait deux types de profils qui se ressemblent. Il y a les usines, celles qui fabriquent vraiment le produit avec ton image de marque, et il y a les trading companies, les intermédiaires qui achètent à l'usine et te vendent avec leur marge par-dessus. Le problème, c'est que les deux ont exactement la même tête sur Alibaba. Donc les mêmes belles photos, même profil, même réponse rapide. Et si tu travailles avec un intermédiaire, tu ne pourras pas différencier ton produit, tu ne pourras pas travailler sur ton image de marque et tu vas payer 20 à 30% plus cher sur chaque commande. Sur le long terme, ça représente beaucoup d'argent. Alors, comment tu vérifies ça? Donc, tu vas sur Alibaba. Ensuite, tu filtres, tu choisis manufactureur et tu tapes le mot-clé de ton produit en anglais. Travailler avec une trading assurance, c'est pas forcément catastrophique. Si tu veux tester un petit volume ou mixer plusieurs petits produits, ça peut être utile. Mais l'important, c'est de le savoir et de le choisir. L'erreur numéro 2, tu acceptes le MOQ sans négocier la quantité. En fait, le MOQ, c'est le minimum order quantity. C'est la quantité minimum que le fournisseur accepte de produire. Et la plupart des débutants voient ce chiffre et se disent « Ok, c'est le minimum, je ne peux pas faire autrement. » Sauf que ce chiffre-là, il est presque toujours négociable. J'ai vu des gens commander 1000 unités parce que c'était le MOQ affiché, alors qu'ils auraient pu faire autrement. Et négocier jusqu'à les 300 pièces. Et là, tu as immobilisé 3 à 4 fois plus de capital que nécessaire sur un produit que tu n'as jamais encore testé. Alors pourquoi c'est dangereux de commander trop dès le début? Ton produit, il faut savoir qu'au début, il est nouveau. Tu n'as pas encore de commentaires, tu n'as pas encore validé que les clients aiment vraiment ton produit. Alors donc, commander une grosse quantité d'entrée, c'est prendre un énorme risque. Si le produit se vend pas bien, ou si tu as besoin d'améliorer quelque chose après les premiers retours clients. Tu as un stock, tu as beaucoup de stock sur les bras et ça peut devenir vraiment un vrai cauchemar. Comment tu négocies le MOQ? Alors tu demandes directement à ton fournisseur quelle est la quantité minimum pour une commande test. Donc tu précises que c'est une première commande test et que si tout va bien, tu reviendras avec des volumes plus importants. La plupart des fournisseurs acceptent de descendre les MOQ pour un nouveau client sérieux. C'est dans leur intérêt aussi de te garder. Pour une première commande, moi je vise toujours le strict minimum pour valider le marché. Ensuite, tu pourras toujours commander plus ensuite et si ça part mal, au moins tu limites la casse. L'erreur numéro 3, tu commandes sans avoir validé un échantillon. Donc tu as trouvé un super fournisseur, les photos sont belles, le prix est bon, il répond vite et là tu te dis ok, je commande 500 pièces. Non, surtout pas. Parce que les photos sur Alibaba et le produit, des fois, c'est deux choses complètement différentes. Moi, j'ai des amis qui ont reçu leur commande entière avec des dimensions fausses, des matériaux pas du tout conformes, un packaging qui tenait pas la route. Et là, tu as un problème énorme. Tu n'as aucun recours. Moi, le bon réflexe à avoir, c'est toujours commander un échantillon d'abord. Oui, ça coûte entre 50 à 200 euros selon les produits. Mais cet argent, il peut t'éviter une catastrophe à 5 000 euros. Quand tu reçois l'échantillon, tu testes tout. Les dimensions, la solidité, l'emballage, l'étiquetage. Et tu peux même demander des vidéos de la production en cours avant même de payer le solde. Moi, j'ai failli lancer un produit entier basé sur des photos retouchées. Je peux te dire que l'échantillon m'a sauvé. Maintenant, c'est une règle non négociable pour moi. L'erreur numéro 4, tu payes en dehors de la plateforme Alibaba. Donc celle-là, elle ressemble pas à une erreur au départ.
parce que le fournisseur va te proposer un prix encore meilleur si tu payes par virement bancaire direct. Donc là, tu te dis, super, je fais une économie. Non, c'est une arnaque classique. Dès que tu sors du système de paiement officiel d'Alibaba, l'argent part et s'il y a un problème, tu n'as plus rien. Donc, il faut payer uniquement via Alibaba Trade Assurance. Donc, ce système te protège ton argent, ton paiement jusqu'à la réception de ta commande. Et en cas de litige, Alibaba intervient. Donc, si un fournisseur insiste pour un paiement hors plateforme, pour éviter les taxes, tu fermes la conversation. Un fournisseur sérieux comprend et accepte toujours le trade assurance. L'erreur numéro 5, tu sources un produit sous licence sans le savoir. Donc ça, c'est l'erreur la plus silencieuse et la plus dangereuse parce qu'elle concerne même des gens qui ont déjà lancé leurs produits, qui pensent que tout va bien. En fait, sur Alibaba, tu vas trouver des produits avec des designs, des logos, des personnages qui ressemblent à des marques connues. Donc, tu n'as pas forcément fait attention. Le fournisseur t'a rien dit et toi, tu as commandé. Sauf qu'Amazon est très très strict sur la propriété intellectuelle. Une seule plainte d'une marque et ton compte peut être suspendu définitivement. Donc avant de sourcer quoi que ce soit, vérifie qu'il n'y a aucun logo, aucun design ou personnage qui appartient à une tierce partie. Donc si tu fais du private label, ton design doit être original. Donc voilà ces 5 erreurs, maintenant tu les connais et si cette vidéo t'en a évité une seule, c'est déjà des milliers d'euros que tu as économisé. Si elle t'a aidé, laisse un petit pouce, ça m'aide vraiment à continuer à faire ce genre de contenu pour vous. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu aurais faites ou tu as déjà faites, je lis tous les commentaires. Allez, à très bientôt, salam alaikum.